Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo, même si je ne suis pas dans mon jardin, puisque je suis encore en vacances au bord de l'océan. Mais ça fait plusieurs jours que j'ai des idées qui me trottent dans la tête et j'avais envie de les partager avec vous. J'aime bien regarder ce que les gens consomment, notamment ce qu'ils mangent. Et en ce moment, il y a beaucoup d'étudiants dans les campings, surtout d'ailleurs vous les entendez peut-être, des étudiants allemands, espagnols, français, qui viennent prendre des cours de surf, etc. Et j'aime bien regarder comment les gens se nourrissent. Il y a un lien avec le fait de faire du potager, vous allez le comprendre, hein, bien sûr. Je suis assez effarée, et encore c'est pas le mot puisque je le savais, mais je le constate de plus en plus, de voir à quel point les gens se nourrissent mal, à quel point les jeunes générations sont tournées vers tout ce qui est de la nourriture vide, en quelque sorte, les sodas, les pains de mie, les pizzas, les hamburgers, les chips, enfin tout ce genre de choses. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui tient un commerce et qui me disait que c'était ça, plus les bonbons et l'alcool, qu'elle vendait quelques fruits, mais absolument pas de légumes aux jeunes. Et je me suis dit qu'évidemment, moi ça me dépasse un peu, et qu'il fallait du courage finalement pour aimer faire un potager, parce que déjà il faut prendre du temps, travailler, attendre, espérer, avoir des déconvenues, mais il faut aussi du courage pour faire la cuisine, pour ramasser ses légumes, les éplucher, les faire cuire et manger une bonne nourriture. Et pourtant c'est super important. Là encore, j'ai observé sur la plage, j'ai vu la différence qu'il y a entre les jeunes de ma génération et ceux de maintenant. Et c'est vraiment triste parce que moi, quand j'étais jeune, je regardais autour de moi les jeunes de 18-20 ans, ils étaient beaux, ils étaient sveltes, ils étaient musclés. Maintenant, les jeunes sont mous, sont beaucoup en surpoids pour la majorité et rechignent à marcher. Et ça fait de la peine parce que j'ai l'impression d'être dans une société de mutants. Et c'est grave parce que il y a ce mal-être physique, ils sont mal dans leur peau, mal dans leur tête. Il y a les allergies dont j'ai déjà parlé, il y a les maladies psychiques. Il y en a peut-être pas encore, mais elles vont se déclarer plus tard. Je n'incrimine pas du tout les jeunes parce que les jeunes, ils sont ce qu'on en fait. Mais ce sont plutôt les parents qui ont un peu démissionné pour leur apprendre à apprécier les légumes et à faire la cuisine. D'ailleurs, je vais vous rappeler une anecdote qui m'a beaucoup marquée. Il y a quelques années, je suis allée au restaurant avec un de mes jeunes collègues et avec d'autres collègues et on nous avait servi de la salade laitue. Et après le repas, le jeune m'a dit: «Qu'est-ce qu'elle était bonne cette salade!» Et je lui ai dit: «Bah, tu sais, tu peux t'en acheter et en faire chez toi», parce qu'il venait juste de s'installer avec sa copine. Et quand je lui dis: «Tu peux en faire chez toi», il m'a dit: «Oui, mais faut la faire, faut la préparer». Voilà. Et quand je lui parlais de recettes qu'il pouvait faire, il disait: «Oui, mais ça fait de la vaisselle». Il préférait mettre quelque chose au micro-ondes, à réchauffer. Ça fait un peu partie de ma démarche quand j'ai fait cette chaîne, c'est d'encourager les gens. Vous le savez, mon plus grand bonheur, c'est que les gens essayent d'avoir un petit potager. Alors pas simplement pour le plaisir d'être, dehors, même si ça fait partie du bien-être psychique, d'être en relation avec les éléments naturels, de toucher la terre, de regarder les petits insectes, de voir les saisons défiler, raccourcir, allonger les jours et de ne pas être toute notre vie dans une pièce derrière un ordinateur. C'est important aussi parce que si on a des enfants ou des petits-enfants, très tôt de les éduquer à observer tout ça, avoir le plaisir de cuisiner ce qu'ils ont ramassé pour manger des choses qui leur apportent vraiment des éléments nutritifs qui construisent les cellules de leur corps. Enfin, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas scientifique, mais je lis beaucoup d'articles, je suis très intéressée par ces sujets-là. Et si vous me regardez, soit vous avez déjà un potager, soit vous venez d'en commencer un, soit vous avez envie de le faire. Mais il faut le faire parce que c'est du bien-être psychique, physique, moral. Et même si vous n'avez que 15 mètres carrés, vous pouvez récolter 40, 50 kilos de légumes. Ce sera de la bonne nourriture. Avec 15 mètres carrés,
On peut récolter 15 ou 20 kilos de courgettes, on peut mettre 3-4 pieds de butternut et de potimarron, on peut mettre une dizaine de pieds de tomates, on peut planter en continu une douzaine de salades, on peut faire quelques pieds d'aubergines, quelques pieds de poivrons, quelques blettes. Enfin, je reviens toujours aux légumes assez simples, les betteraves, toutes ces choses que vous pouvez manger au jour le jour. Et si c'est 50 kilos, si c'est 60 kilos de légumes, sachez qu'ils auront des qualités nutritives bien au-dessus, bien supérieures de tous les légumes bio que vous pourrez aller acheter en magasin. Parce que les légumes bio, même si pour les cultiver, il y a pas mal de pesticides et de produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser, il y en a encore plein d'autres qu'on a le droit d'utiliser. Et même si une tomate est label rouge, elle est certainement cultivée hors sol, puisque 90% des tomates en France sont élevées hors sol. Donc, si dans votre jardin, vous avez des légumes moches, tordus, un petit peu mangés par les bestioles, mais que vous les épluchez, que vous les cuisinez, ils auront une valeur nutritive bien supérieure à tout ce que vous pouvez acheter. Et ça, c'est du bon pour vous et c'est du bon pour vos enfants et vous misez sur l'avenir et vous investissez sur votre santé et sur l'avenir. Moi, en ce qui me concerne, je peux me faire des repas avec plein de petites bricoles que j'ai récupérées au jardin. On se fait des assiettes de crudités et puis on mange ce qu'on récolte. Mais j'en reviens toujours à mon idée phare, faites un potager, pensez à vous, à votre corps, pensez à la gymnastique que vous allez faire quand vous allez faire du potager. Moi j'ai pas de courbatures, je fais plein de gymnastique au potager, il faut s'accroupir, il faut se relever, il faut étendre les jambes, il faut gratter, il faut lever les bras pour mettre des structures. Voilà, et puis surtout ça fait un bien à la tête, c'est un endroit, oui, un endroit, comme un moment où on pense à rien d'autre, où on est avec la nature et ça fait énormément de bien. Alors cette petite vidéo, finalement, c'est un cri du cœur ou un cri de la raison pour vous dire, pensez à vous, pensez à vos corps, ne vous laissez pas devenir ce que je vois autour de moi, pensez à vos enfants et donnez-leur, le meilleur. Le meilleur, ce sont des choses simples et c'est surtout, la valeur du travail, de la récompense après l'effort et de savourer ce qu'on a produit soi-même. Eh bien écoutez, j'avais envie de vous dire tout ça et puis, je vous dis à bientôt parce que je vais rentrer. Il me tarde de voir ce que mon potager est devenu pendant 2 semaines. Je crains d'avoir de mauvaises surprises, mais j'en aurai aussi peut-être de bonnes. Donc à mon retour de congé, je vous ferai une petite vidéo pour qu'on regarde ça ensemble et je vous dis, à bientôt.